Deuxième thème abordé ce soir dans notre question de santé, celui de l'hygiène dans les hôpitaux et plus particulièrement l'hygiène des mains. Bonsoir, docteur Nathalie Pestoury. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène au CHU de Limoges et vous organisez donc cette semaine des opérations de sensibilisation pour les personnels soignants. Qu'est-ce que vous allez leur proposer ? Alors on propose tout au long de la semaine des stands dans les halls des principaux établissements du CHU avec un stand d'information où on fait des rappels sur les techniques d'hygiène des mains, les moments où il faut pratiquer cette hygiène des mains. On a aussi à disposition ce qu'on appelle une boîte à chat qui est une petite boîte avec une lampe à UV qui permet de visualiser si la technique d'hygiène des mains est bien maîtrisée. Donc ça on peut le faire au personnel soignant mais aussi les visiteurs qui se prêtent facilement au jeu. Et on a un petit quiz aussi qu'on propose pour apporter quelque chose d'un petit peu ludique. Alors ça veut dire qu'on est obligé de rappeler au personnel soignant qu'il faut se laver les mains ? C'est un peu inquiétant, non ? Non, alors les personnels soignants se lavent beaucoup les mains. Après, on sait que voilà, les rappels en matière de prévention sont toujours importants. Et surtout d'insister sur le fait qu'il faut se désinfecter les mains avec les solutions hydroalcooliques, puisqu'on a une efficacité beaucoup plus efficace que le simple lavage des mains à l'eau et au savon. Et c'est ce qu'on cherche en établissement Ça, il y en a de santé. partout dans un hôpital, dans les chambres, dans les halls. Oui, c'est obligatoire ? Voilà, c'est obligatoire. Donc là, vraiment, on a étendu la mise à disposition de ces produits, justement, pour que aussi bien les personnels que les visiteurs puissent les utiliser. Donc il y en a dans toutes les chambres, il y en a à l'entrée de chaque service, il y en a dans les halls de tous les établissements. Et après, dans les poches des soignants, ils peuvent avoir aussi des petits flacons à disposition. Il y a une bonne manière de se laver les mains ? On ne se lave pas les mains n'importe comment ? Oui, il y a une technique bien particulière, puisque pour se désinfecter les mains correctement, donc il y a 7 étapes à respecter pour bien passer sur l'ensemble de la surface cutanée et bien faire pénétrer ce produit. Donc ça dure 30 secondes, donc ça prend un petit peu de temps. Mais l'efficacité de la technique dépend de ce temps d'action. Quels sont les risques liés à une mauvaise hygiène des mains ? Quels sont les microbes qu'on a sur nos mains ? Alors, on a beaucoup de microbes sur nos mains. On a les bactéries qui sont naturellement présentes et ensuite, on va avoir toutes les bactéries qu'on va récupérer dans l'environnement avec tout ce qu'on va toucher tout au long de la journée. Donc, il y a un risque, bien évidemment, de transmission de ces bactéries, et d'autant plus quand on est un soignant où on s'occupe de patients fragiles et on voit plusieurs patients dans la journée. Et l'hygiène des mains concerne également les patients et puis les visiteurs, bien sûr ? Oui, bien sûr, puisqu'ils transitent aussi dans l'hôpital. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, c'est important que tout le monde soit sensibilisé à ce geste et pratique une hygiène des mains quand on arrive à l'hôpital, quand on repart de l'hôpital ou quand on va visiter un proche, en rentrant dans la chambre et en sortant. Merci beaucoup. Cette opération de sensibilisation va donc durer jusqu'à la fin de la semaine au CHU de Limoges. Merci, docteur Nathalie Pestoury. Vous êtes la responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène au CHU de Limoges. Merci. Merci à vous.